Je crois qu'il faut agir sur la dualité. Il est évident qu'il n'y a pas 12 types de personnages. C'est ridicule de dire ça. Les gens sont vraiment dépaysés quand on leur dit qu'il y a 12 catégories, ou quand il y a 10 planètes, etc. C'est beaucoup trop. Il vaut mieux dans tous les domaines, il vaut mieux que ce soit binaire. Moi, je suis pour la binarité dans tous les domaines. Et donc, nous avons le type jupitérien, le type saturnien. Le type saturnien, c'est en quelque sorte celui qui va être dans la reproduction, dans la quantité. Et donc, il faut qu'il se marie, qu'il ait des enfants, et qu'il fasse un travail qui se développe, qui se déploie, il faut que ça fasse poids, il faut qu'il y ait une masse. Il fait partie de la masse aussi, il ne faut pas qu'il soit tout seul, il faut qu'il soit entraîné par tout un ensemble de gens. Le jupitérien est beaucoup plus solitaire, c'est plutôt un androgyne, il n'a pas vraiment besoin de qui que ce soit autour de lui, il a un fonctionnement interne extrêmement intense, et la notion de couple finalement n'est pas vitale pour lui. Et au fond, c'est peut-être pas tellement souhaitable qu'il s'occupe de cette affaire-là. Et inversement, le saturnien, de base, n'a pas intérêt à se prendre pour un jupitérien, à se prendre pour quelqu'un qui va être un vrai créateur, qui va être un vrai leader. Il ne peut être que secondaire dans ce domaine-là. Mais il faut qu'ils se respectent mutuellement, bien entendu. Il faut que le jupitérien respecte le saturnien. Il en a besoin. Il a besoin de gens qui vont le prolonger, qui vont le multiplier, qui vont le démultiplier. Mais il faut aussi que le saturnien reconnaisse à quel point il dépend du jupitérien. C'est une question de... Voilà. Et ça peut paraître extrêmement simple, mais je pense que l'astrologie a intérêt à tenir à dire des choses simples et faire preuve d'une certaine sagesse. Et il faut aussi savoir que l'astrologue doit être capable de repérer qui est jupitérien, qui est saturnien, et non pas par rapport au thème natal. Dans ce sens-là, depuis les années 70, Michel Gauquelin a travaillé là-dessus, dans la cosmopsychologie notamment. Moi-même, j'ai travaillé là-dessus dans l'astrologie sensorielle. Et il faut des tests, il faut établir des tests qui permettent de savoir quel est le type de la personne, quel est le type planétaire de la personne. La grande erreur, c'est d'avoir cru, même Nicolas a fait cette erreur, d'avoir cru que c'est en étudiant le thème, en étudiant la dominante, qu'on allait savoir si quelqu'un était ceci ou cela. C'est un des grands problèmes de l'astrologie. Moi, j'ai fait un travail là-dessus à propos de Etela à la fin du XVIIIe siècle, et de l'astromancie, de l'onomancie, etc. La grande question, c'est le mode d'emploi. Et à mon avis, on ne peut pas aborder un thème natal sans savoir déjà de qui il s'agit. Bon, déjà, les astrologues font attention d'après l'âge, d'après le sexe éventuellement, mais il faut que ce soit clairement dit. Il y a un processus préalable. Il faut apprendre à interroger la personne, à tester la personne, à regarder au niveau de ses cycles quels sont ceux qui correspondent à ce qu'elle est. C'est un peu ce qu'on faisait autrefois, il y a un siècle à peu près, avec la rectification de l'heure de naissance. Même Braille a fait un bouquin sur la rectification de l'heure de naissance. C'est-à-dire qu'avant de commencer, et même les hindous font ça, à leur façon, avant de commencer à étudier un thème, il y a des questions à poser, il y a des points à préciser, et on ne peut pas partir à l'aveuglette. Or aujourd'hui, ça n'est plus du tout de mise, cette façon de faire. Hein, on prend le thème et c'est le thème qui est le point de départ. Non, le thème n'est pas le point de départ, c'est le point d'arrivée.